Amos qui vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, encore partager la puissance de Dieu et que chacun saisisse sa part. Et je sais que l'Éternel va se révéler comme il se révèle chaque jour. Je sais, je crois dans mon cœur, si tu accordes ton attention, quelque chose se passera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Alléluia. Nous allons fermer les yeux pour prier. Seigneur de grâce, j'abandonne ces moments. J'ai pris enfin que Yahweh, tu puisses nous assister, que ton Esprit Saint puisse inonder, remplir, alléluia, ces moments de ta présence. Je sais que ceux qui vont suivre ces vidéos vont être visités par ta puissance. Je sais que ceux qui vont suivre ces vidéos seront visités par l'onction de Dieu. Gloire à toi Jésus. Merci parce que tu m'as mandaté pour ton peuple. Et Seigneur de grâce, merci pour ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ouvre avec moi la parole de Dieu dans Actes chapitre 5. Acte 5. Nous lisons Acte chapitre 5. Acte 14 plutôt, excusez-moi. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Quand on dit jamais, donc il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards vers lui, sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Nous continuons dans 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alléluia. Je vais continuer mon thème de j'ai un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Alléluia. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans leurs prières, tous ceux qui continuent, n'est-ce pas, à nous encourager et à nous aider, afin que ces ministères que Dieu nous a accordés puissent avancer et aller de l'avant, que la mission de l'Éternel puisse s'accomplir dans la vie de ses bien-aimés. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons lu ensemble, nous avons vu comment est-ce que Paul a prêché, et la Bible dit qu'il y avait un homme impotent de pied, boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché. Et la Bible dit qu'il écoutait Paul. Et dans son verset 9 du chapitre 14 dans l'acte des apôtres, la Bible dit, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Mon bien-aimé, je vais dire quelque chose ce soir. Vous savez, je parle d'un grand Dieu. Et si tu crois à ce grand Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, si tu crois qu'il peut, n'est-ce pas, alléluia, amener la solution à ton problème, je te dis, quel qu'en soit ton problème, la Bible dit que cet homme ne savait pas marcher, il n'avait jamais marché. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de faire dans ta vie ce que les hommes ne pouvaient jamais faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je parle d'un grand Dieu. J'aimerais que tu me suis très bien, parce qu'après cela, je vais déclarer des paroles dans ta vie. Et je sais que l'Éternel Dieu va se révéler. Et il va te donner, alléluia, gloire à Jésus. Il te donnera, il va te donner un témoignage
et tu vas témoigner la grandeur du nom de l'Éternel. Le Dieu de la Bible n'a pas fini d'agir. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu fait dans nos vies. Les choses que Dieu fait dans nos vies, ce sont les choses que les hommes qui ne s'est jamais fait. Les choses qui ne s'est jamais fait. Et c'est ça que les choses accomplissent. Ce qui m'a touché dans l'attitude de cet homme boiteux, c'est quoi? Cet homme boiteux, il avait la foi. Il croyait. La Bible dit quand Paul l'a regardé, il a vu en lui qu'il croyait qu'il avait la foi, qu'il allait être guéri. Alléluia. Est-ce que tu crois à un grand Dieu? Alléluia. Je pose à quelqu'un la question cette nuit. Est-ce que tu crois à un grand Dieu? Un grand Dieu qui est capable de transformer ton histoire. Un grand Dieu qui est capable d'amener la solution à ton problème. Un grand Dieu qui est capable de changer tes circonstances. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je n'aimerais pas que tu puisses regarder ce que tu traverses. Je n'aimerais pas que tu puisses regarder la grandeur de ta maladie, la grandeur de ton problème, mais regarde la grandeur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis et je le redis que nous avons un Dieu redoutable. Gloire à Jésus. Mon objectif cette nuit est de te motiver dans la foi et de te dire que réellement ces problèmes ne peuvent pas résister devant la puissance de Dieu. Mon objectif cette nuit est de te dire que le Seigneur peut accorder la solution à ton problème, quelle que soit la durée que ça a pris. Alléluia. Nous allons revenir sur ce passage, mais nous voyons dans Jean chapitre 11, lisons ensemble la parole de Dieu. Lisons dans Jean 11, nous commençons au verset 12. Alléluia. Nous pouvons commencer au verset 11 à 12. La Bible dit, après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Mais si nous commençons d'abord récemment chercher à délapider, resta encore 4 jours. Nous commençons au verset 5, dans Jean chapitre 11 toujours. Hein. La Bible dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare et sa sœur, et Lazare, lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la Bible dit ceci, Jésus-Christ a ignoré les rapports de la maladie, de cette maladie de Lazare. Cette nouvelle, Christ l'a entendu comme s'il n'avait pas entendu. Alléluia. Donc il avait ignoré totalement. J'aimerais que tu puisses ignorer ta situation par rapport à la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais appeler à quelqu'un, appeler quelqu'un cette nuit à voir la foi, que le Seigneur peut changer sa situation, que le Seigneur peut, n'est-ce pas, t'accorder la solution à ton problème. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui est impossible au nom de l'Éternel? Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible? Jésus a ignoré les rapports qu'on lui a amenés pour lui dire que Lazare était malade. Il savait que Lazare était malade, mais quand il a appris cela, il est encore resté 2 jours. Et dans verset 11, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Oh, come on, Jesus. Come on, Jesus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose, que le Seigneur est capable de faire ce que les hommes n'ont pas pu faire dans ta vie. Je le répète, là où les hommes ont échoué, Jésus, le nom de Jésus-Christ va faire la différence. Et la Bible dit encore une chose, et que quand il